Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que le Saint-Esprit te localise, que Dieu te bénisse et te garde. Que le Seigneur te fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons notre thème sur l'écoute. Et nous allons poursuivre la troisième partie sur comment écouter Dieu. Comment écouter Dieu? Bien-aimé, je vais t'inviter à prier avec moi. Répète après moi, Père, dispose mon cœur aujourd'hui, car je veux te connaître davantage. Oui, Seigneur, je veux plus de toi et je vais être disposé à entendre ta voix en moi. Je vais être disposé à ce que ton Saint-Esprit active en moi. Oui, Seigneur Dieu de gloire, mon entendement spirituel. Père, active mon entendement spirituel parce que je veux t'écouter et marcher sur tes pas au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le thème de ce jour est comment écouter Dieu, activer son entendement spirituel. Alléluia. Activer son entendement spirituel ou bien activer notre entendement spirituel. Activer ou stimuler notre entendement spirituel. Dans tous les cas, le résultat est que notre entendement spirituel sort de son sommeil. Sort de son sommeil. Le sommeil spirituel aujourd'hui doit être vaincu au nom de Jésus. Parce que quand ton entendement spirituel est stimulé, activé, c'est que tu es une personne en veille. Tu n'es pas soumis au sommeil spirituel. Le message d'aujourd'hui va sortir quelqu'un du sommeil spirituel. Si tu étais endormi, tes yeux étaient fermés, tes oreilles étaient fermées, tes sens étaient fermés. Tu ne pouvais pas recevoir de Dieu quelque chose. Tu étais comme quelqu'un qui marche comme ça dans le vide sans savoir connaître le sens réel de ta vie ni la direction que tu dois prendre tout simplement parce que tu dors spirituellement. Aujourd'hui, le Seigneur vient réveiller, stimuler, activer ton entendement spirituel au nom de Jésus. C'est notre thème aujourd'hui. Activer ou stimuler notre entendement spirituel. Bien-aimé, il y a quelques points qu'on va soulever, mais on va beaucoup utiliser la parole de Dieu, donc je vais t'inviter à être attentionné et à comprendre ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Sois passionné, la parole de Dieu est passionnante. Alors nous allons beaucoup citer la parole de Dieu. Sois disposé à recevoir cette parole parce que c'est une épée à double tranchant capable de séparer moelle et jointure. Alors dispose-toi que le Seigneur va opérer une délivrance aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Premièrement, nous devons savoir ceci. L'exercice de l'intimité avec Dieu. Nous avons un premier pas à poser qui dépend de nous. J'ai dit à l'ouverture de cette année 2026 qu'il y a un combat à un niveau humain et un combat à un niveau spirituel. Le combat au niveau humain, c'est marcher avec les piétons, courir avec les piétons. Le combat au niveau spirituel, c'est courir avec les chevaux. Alors, si tu ne sais pas courir avec les piétons, tu ne pourras pas courir avec les chevaux. Alors, il y a des choses, un pas à poser. Le premier pas, c'est un exercice à l'intimité avec Dieu. Exerce-toi à développer ton intimité avec Dieu. Ceci n'est pas un don. Ceci est un exercice humain. C'est une discipline humaine. Tu t'exerces, tu t'imposes le choix, l'éducation spirituelle de t'arrêter pour Dieu. Et après, quand Dieu voit ton effort, c'est là où Dieu vient maintenant. Parce qu'il a dit qu'on s'approche de lui. Qu'on doit s'approcher de lui car il nous a déjà tendu la main. Mais si on reste à notre place, qu'est-ce qu'il peut faire encore? Il ne peut que nous regarder. Parce qu'il respecte notre choix. Alors la première chose à faire, c'est de s'exercer, de s'imposer un rythme. Dans la journée, je m'impose un rythme. Je m'impose un rythme. Quelle que soit ma fatigue, quel que soit l'état où je suis, je m'impose un rythme pour respecter mon intimité avec Dieu, pour passer du temps avec Dieu, pour passer du temps de qualité avec Dieu. Alléluia. Alors comment stimuler
notre entendement spirituel. Comment activer notre entendement spirituel, bien sûr. Le premier pas, c'est de s'exercer à grandir dans l'intimité avec Dieu. Et dans cette intimité se trouve premièrement la parole. On a partagé sur la lettre la dernière fois. La parole nous aide à stimuler. La parole nous aide à activer. La parole nous aide à faire plein de choses. Le rôle de la parole, c'est de nous rapprocher de Dieu et d'apprendre à connaître sa voix, comment il parle, à discerner. Oui, quand quelqu'un parle, un pasteur prêche, quelqu'un vient parler, un prophète vient prophétiser, une prophétesse vient prophétiser. Dans ton intimité avec la parole de Dieu, tu peux discerner si ce que cette personne dit vient de Dieu ou pas. Tu comprends? On avance. Le deuxième point, c'est le rôle de la prière. Le troisième point, c'est le rôle de l'adoration. Le quatrième point, c'est le rôle de la louange. Le cinquième point, c'est le rôle des libéralités. Le sixième point, c'est le rôle de la sanctification. Le septième point, c'est le rôle de la consécration. Bien-aimés, nous allons développer ces points un à un. Tiens-toi bien. Le rôle de la prière, nous avons déjà parlé sur l'exercice. C'est-à-dire, ça vient de toi. C'est toi. Efforce-toi. Efforçons-nous à entrer dans le repos de Dieu. N'oublie pas, c'est une année de repos et d'exploit. Tu ne peux pas faire des exploits si tu n'entres pas dans le repos de Dieu. Alors, tu ne peux pas entrer dans le repos de Dieu sans effort. Effort qui vient de toi. D'accepter, de t'imposer un rythme dans l'intimité avec Dieu. De faire le choix de dire, je vais prier tant de fois par jour. Ou je vais prier sans cesse. Je fais le choix de dire non au commérage. Non à telle et telle chose. Tu dois t'imposer un rythme, une éducation, un exercice spirituel. Cela n'est pas un don de l'esprit, c'est un travail humain. C'est un travail humain. Quand tu réussiras ce travail humain, le Saint-Esprit maintenant vient te fortifier pour des choses plus grandes. Réactive-toi s'il te plaît. Le rôle de la prière. Apocalypse 5:8 nous dit ceci. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et leurs 24 vieillards, et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Écoute, la parole de Dieu dit que il y a dans le ciel des êtres vivants et 24 vieillards qui se prosternent devant l'agneau de Dieu, tenant chacun une harpe. Une harpe, c'est-à-dire pour adorer. Et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Bien-aimé, j'aimerais te dire, la prière est un parfum qu'on introduit dans une coupe d'or dans le ciel. Ta prière est comme un parfum que des êtres spécifiques que Dieu s'est choisi, qui tiennent la coupe remplie de parfums, qui sont les prières des saints. Les saints qui sont sur la terre. Je ne parle pas des gens qui sont morts qu'on appelle saints. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, mais sont appelés saints. Ceux qui sont rachetés, ceux qui ont été sanctifiés par Jésus, ceux qui ont accepté la mort de Yeshua et sa résurrection, ceux qui ont fait de lui son Seigneur, leur Seigneur et leur Sauveur. Ils sont devenus des saints dans le royaume de Dieu. Et quelqu'un va me dire, ah non, je ne suis pas une personne sainte. On ne parle pas de la sainteté selon tes actes, tes œuvres. C'est un don que Dieu te donne à travers de la vie de Jésus. Maintenant, quand tu reçois ce don et tu ne l'utilises pas bien, tu ne demeures pas là dans la sanctification, tu t'égares, ça c'est ton choix de vie. Mais le Seigneur, ce qu'il a fait, il l'a fait. Si tu demeures dans cette sanctification, tu vas grandir dans cette sanctification. La parole nous appelle des saints. Il n'y a pas de mystère là-bas. C'est la parole qui le dit. Il va dire dans Proverbe 15:8 ceci.
Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Je veux dire ceci, la prière a le rôle dans le ciel, le rôle de parfumer le trône de Dieu, le rôle de rendre agréable le cœur de Dieu. Le rôle de rendre agréable le cœur de Dieu. Quand quelqu'un est agréable, épanoui, se sent bien, heureux, la personne est automatiquement généreuse. Quand quelqu'un est dans la joie, elle est généreuse. Elle fait du bien autour d'elle. Mais quand quelqu'un a l'amertume dans le cœur, incapable de faire du bien. La prière des saints donne à Dieu une humeur joyeuse, agréable. Si les gens ne prient pas, si l'église ne prie pas, imaginez comment est Dieu. Dieu cherche des gens qui prient au nom de Jésus. Il dit dans Apocalypse 8:3, et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. L'ange avait avec lui l'encensoir avec beaucoup de parfums, afin de qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Oh Seigneur, bien-aimé, il y a un ange qui se tient devant l'autel d'or, l'autel du roi de gloire, l'autel du Créateur, l'autel de notre Dieu Tout-Puissant, qui se tient devant lui avec un encensoir rempli de parfums, le parfum mêlé au parfum de la prière des saints. Et il vient devant le trône d'or. Il vient devant le trône d'or pour offrir ce parfum comme sacrifice. Seigneur, bien-aimé, est-ce que tu savais que ta prière parfume le trône du Père? Et quand le trône du Père est parfumé, imagine. Quand tu prends soin de ta maison femme, tu as tout nettoyé, tout balayé, après tu pulvérises un parfum. Quand quelqu'un entre va dire, je me sens bien ici, ça sent bon, c'est propre. Imagine encore Dieu, comment il se sent quand sa création l'honore à ce point. Bien-aimé, il y a encore à faire. Et nous allons parler du point de l'adoration. La parole de Dieu dit ceci dans Sophonie 3:10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. L'adorateur. Et la parole va dire aussi dans Jean 4:23, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, en esprit et en vérité. Et il va dire que ces adorateurs dispersés lui apporteront des offrandes. Si la prière seulement parfume le trône de Dieu, imagine l'adoration, ce qu'elle fait devant le Père. L'adoration, c'est la soumission totale. C'est l'honneur qu'on rend à Dieu. C'est le sacrifice de notre vie qui devient une offrande devant le trône du Père. Ce n'est pas seulement notre prière que nous apportons comme une offrande de parfum, comme un sacrifice de bonne odeur. Ce n'est pas seulement notre prière que nous apportons, mais nous apportons notre vie comme un sacrifice, comme une offrande devant Dieu pour lui dire, je ne te donne pas seulement ma prière, mais je te donne tout de moi. Tout de moi, je m'apporte comme une offrande devant toi. Je te donne tout de moi. Alors si mes prières sont capables de parfumer ton trône, comment l'offrande de ma vie peut faire? Si ta prière peut parfumer le trône de Dieu, quelle serait l'offrande de ta vie devant le trône de Dieu? Dieu parle aux adorateurs aujourd'hui. Si ta prière peut apporter à Dieu un parfum agréable, un parfum qui donne à Dieu la générosité de bénir les hommes sur la terre, comment serait l'offrande de ta vie devant le Père? Comment serait l'offrande de ta vie? Dieu te parle aujourd'hui. Nous allons parler de la louange. Bien-aimé, la parole nous parle
témoignage de Paul et Silas dans Actes 16, 25 à